8h39 sur Europe 1, la revue de presse. Christophe Bordet, en l'absence d'Olivier Delagarde, à qui l'on pense ce matin, il est un peu souffrant, le pauvre. Il m'a appelé, il nous écoute, attention. Bon, écoutez, on va faire attention à ce qu'on dit. Christophe, avant la réouverture de Notre-Dame de Paris en Mondovision, 7 et 8 décembre, visite guidée avec vous ce matin. Et surtout, visite guidée dans Paris Match. Ce n'est pas une métamorphose, mais une transfiguration, une résurrection, écrit le magazine. Le poids des mots et surtout le choc des photos. Non mais quelle émotion ce matin de voir les images intérieures de la cathédrale avant, après, oublier la plaie béante, le croisé du transept ravagé par le feu, les flammes, la chute de la flèche. Les dernières pierres sculptées ont été posées au-dessus de l'autel juste avant l'été. Sur la clé de voûte, la toile de la Vierge à l'enfant sur fond bleu étoilé est refaite à l'identique. 1500 nouvelles chaises fabriquées dans les Landes ont déjà été bénites. Bref, tout est prêt pour le grand jour. Match nous emmène au cœur du réacteur chez tous ces artisans empreints d'un savoir-faire unique qui redonne tout son lustre à Notre-Dame. L'un des plus emblématiques, le styliste Jean-Charles de Castelbajac qui a dessiné les chasubles dédiés aux 700 officiants de la réouverture de la cathédrale. Castelbajac l'avoue, il doit une fière chandelle à Notre-Dame qu'il fréquenta dès l'âge de 17 ans. Et la lumière fut, puisque c'est là qu'il découvrit un vêtement qui deviendra clé dans sa carrière, la chemise de pénitence de Saint-Louis. J'ai compris que cette chasuble plutôt rustique allait m'inspirer pour la suite de ma carrière. À vous, le créateur. Alors, croire et espérer, c'est sans doute en ce moment le credo de Michel Barnier, en tout cas depuis quelques jours. Oui, un Premier ministre qui doit avoir des sueurs froides, budget, retraite, censure, les marchés en état d'alerte à la une du Figaro et l'éditorialiste Gaëtan de Capelle de montrer du doigt ceux qu'il appelle les incendiaires, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent et leurs opposants. Ce n'est pas encore le crash financier, écrit-il, mais un avertissement sans frais. Ces dernières heures, le prix à payer par la France pour emprunter sur les marchés a bondi à son plus haut niveau depuis 12 ans par rapport à nos voisins allemands. Une véritable humiliation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est aussi élevé que le prix payé par la Grèce aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes dans le même cas que la Grèce en 2011. Loin de là, faut pas exagérer non plus. Les créanciers internationaux ont en revanche horreur de l'incertitude et de l'irresponsabilité. Nous leur offrons hélas les deux, alors qu'en 2025, la France les sollicitera pour boucler ses fins de mois à hauteur, tenez-vous bien, de 300 milliards d'euros. Presque une paille. Christophe Bordet, la retraite à présent, 62 ou 64 ans ? Alors écoutez, j'ai pas encore pris ma décision, pour ne rien vous cacher, mais les Insoumis et leurs amis, oui. Dans leur niche parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le Parisien aujourd'hui en France raconte qu'ils vont tenter d'abroger la réforme des retraites à 64 ans pour revenir à 62 ans. Pire, ils vont même au passage essayer de mettre à mort la réforme du gouvernement Hollande, gouvernement de gauche, qui avait inscrit dans la loi l'augmentation de la durée de cotisation à 43 annuités. Certains socialistes s'étranglent, comme l'ancien président François Hollande, à qui ses camarades ont gentiment rappelé son bilan catastrophique sur la petite musique. Les ouvriers ne nous ont pas oubliés. Bon, tout ça pour ça. Au vu du nombre d'amendements déposés par les macronistes pour faire obstruction, aucune chance que le projet de la gauche aboutisse. En tout cas, on a toujours du mal à tailler dans les dépenses. Et oui, pendant que la dette de la France se creuse chaque jour un peu plus, nos anciens premiers ministres nous coûtent un pognon de dingue, comme dirait l'autre, suivez mon regard. Le Figaro écrit ce matin qu'ils sont dans le viseur de Michel Barnier, qui pourrait s'attaquer à leur coût de fonctionnement en s'appuyant sur un rapport parlementaire. Pince-moi, je rêve. Sans vouloir être populiste, c'est pas mon genre. C'est vrai que ceux qui nous ont gouvernés coulent des jours heureux avec pléthore de secrétaires, de chauffeurs et autres bureaux financés par quoi ? Par nos impôts. Tout en haut du classement, Édith Cresson, première ministre à peine un an, entre 91 et 92, elle a perçu 154 000 euros en 2023. Bon, ça fait 32 ans que nous la payons, quand même. Ça peut varier d'une année à l'autre, d'ailleurs. C'est un peu comme les notes de frais, ça va, ça vient, et quand ça vient, ça va. Lionel Jospin, 97-2002, 162 000 euros toujours sur un an. Bernard Cazeneuve, 2016-2017, 218 600 euros. Je répète, 218 600 euros.
C'est pas lui qui voulait être Premier ministre de la gauche récemment? Bref, un qui nous coûte pas trop cher en tout cas, c'est évidemment Jean Castex. Oui. 3 600 € sur un an. La raison, elle est simple, il a un autre boulot. Il ne vit pas sur la bête, patron de la RATP. Il prend même le métro tout seul, sans garde du corps, comme un grand. Laurent Fabius, en tant que président du Conseil constitutionnel, ne touche pas au Grisby, tout comme Édouard Philippe en tant que maire du Havre. Enfin, le Parisien a retrouvé l'ancienne co-animatrice d'Interville. Une divine surprise pour l'enfant des années 70 que je suis. Simone Garnier est toujours parmi nous. Et oui, un monument, une cathédrale de la télévision française, complice de Guy Lux et de Léon Zitrone. L'ancienne animatrice télé, 92 ans, coule des jours heureux du côté de Lyon, se traîne avec sa canne, dit-elle. Le retour annoncé d'Interville, un tantinet woke, sans les vachettes, peu importe. Le retour du programme culte ne la surprend pas. Les gens ont envie de se retrouver, de partager l'enthousiasme qu'ils ont connu durant la parenthèse enchantée des JO de Paris, affirme-t-elle. Avant de retourner à ses mots croisés, Simone, si tu nous écoutes, on t'embrasse et on te souhaite encore longue vie. Merci beaucoup Christophe Bordet. La revue de presse d'Europe 1 tous les matins, c'est à 9h moins 20.